Voilà, et Sébastien Gara, que vous avez vu dans ses œuvres, donc dans ce reportage, nous a rejoint. Sébastien Gara, une 5e place pour cette étape à l'E4 de ce grand championnat du monde. C'est une petite déception quand même. Petite déception, oui et non, parce que je me suis arrêté tôt à la simple élimination, donc au deuxième tour. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de travail à la double élimination, beaucoup de manches à courir. C'est ce que j'ai fait hier. J'ai couru donc 6 manches. Puis il y a encore 8 étapes dans le monde entier. Et de toute façon, il reste 8 étapes aussi pour se classer. 5e place, ouais, je suis quand même content d'avoir bien navigué hier. Bon, en tout cas, on l'a vu dans ce reportage. Montpellier est devenu une base d'entraînement pour plusieurs champions. C'est dû à quoi ? Montpellier, c'est un super endroit pour naviguer parce qu'on a une baie qui tourne, donc exposée à toutes les directions de vent. On peut s'entraîner donc quelle que soit la force et la direction du vent sur des spots différents, donc les conditions qui changent et qui varient, ça entraîne à pas mal de conditions qu'on peut trouver. Et c'est bon pour le freestyle, ta spécialité, on peut le dire, c'est quand même la spécialité la plus impressionnante en kitesurf. Oui, c'est la discipline reine qu'on trouve en tout cas sur les compétitions. Et l'important c'est d'être régulier et surtout d'être préparé à des conditions difficiles qu'on retrouve comme ici par exemple à l'E4 avec un vent fort et régulier et le froid en plus n'aidant pas. Et des sauts qui vont jusqu'à 30 mètres, les techniques ont évolué, le matériel aussi, c'est pour ça que ces performances sont de plus en plus impressionnantes. Le matériel évolue plutôt pour le grand public, mais c'est vrai que le niveau des riders évolue aussi très vite parce qu'on pousse le sport quand même de plus en plus à l'extrême. C'est ce qui rend le sport plus impressionnant aussi pour le public. Alors, ne le prends pas mal, mais le Languedoc-Roussillon, c'est aussi depuis 30 ans une terre de windsurf. On disait planche à voile d'ailleurs dans les années 80. Et bien les compétitions de windsurf ici à l'E4-la-Franquie vont commencer ce jeudi. Et parmi les champions annoncés, il y en a un très important, c'est Antoine Albo. Antoine Albo, le 5 mars dernier, a battu le record du monde de vitesse en planche à voile, en windsurf, pardon. C'était au Sainte-Marie-de-la-Mer, sur le canal des Sainte-Marie-de-la-Mer. Et ce jour-là, le 5 mars, eh bien, notre équipe était présente. Vous voyez un peu comment ça s'est passé avec Armel Goyon et Franck de Tranchant. Pour une fois, le vent est au rendez-vous, entre 100 et 130 km/h par rafale. Des conditions météo limite dangereuses qui n'effraient pas ces aventuriers de la vitesse. Ils s'engouffrent sur leur planche à voile dans le canal du Rhône au Sainte-Marie. Hardcore. Avec un objectif mythique pour la dizaine de véliplanchistes de l'extrême, battre les 50 nœuds près de 100 km/h sur 500 mètres. C'est dangereux en vitesse, de toute façon c'est une discipline extrême. On est toujours à l'extrême sur un aileron qui fait 22 cm dans sa partie immergée. Donc on est sur un fil en fait, on peut exploser à tout moment. Et c'est ça qui est bon et qui donne de bonnes poussées d'adrénaline, c'est d'être sur cette limite et essayer de ne pas la franchir et de ne pas tomber. Donc ça c'est les risques, donc ce sont vraiment des funambules. Peu après-midi, Antoine Elbeau bat le record établi en 2005 de 48 nœuds 70, 90 km/h. Tu réalises que tu as fait 49 nœuds 04 et que tu es près des 50 nœuds, qui est le rêve de tous les skippers et de tous les gens qui font de la vitesse. 49 nœuds 4, même si la barre des 50 nœuds n'est pas encore atteinte, le Français empoche le record du monde, malgré des conditions météo très difficiles. On met à peu près 20 secondes pour le faire, plus la zone d'élan et la zone de freinage, donc c'est vraiment de la concentration sur le matériel, vraiment essayer d'aller le plus vite possible sans chuter, quoi. Les accros du vent tenteront de battre ce record du monde de vitesse absolue. Voilà, et j'ai avec moi à présent à mes côtés donc Vincent Goris, vous êtes président du cercle de voile ici à l'E4-la-Franquie, c'est l'école française de voile. En 12 ans, vous avez constaté un réel impact sur les jeunes et le kitesurf et le windsurf. Ce mondial du vent a des répercussions sur l'apprentissage? Tout à fait, des énormes répercussions dans la culture de la glisse locale très très important. Il crée des motivations chez les jeunes, il crée des envies, il crée l'envie de s'amuser sur l'eau, de découvrir la glisse et ça c'est extrêmement important et c'est ce qu'on leur propose. C'est un peu la revanche de la Méditerranée sur l'Atlantique grâce au windsurf et au kitesurf. On va le dire un peu comme ça, je crois que ces événements comme ça sont très importants pour créer cette culture, pour créer cet esprit, pour vivre les mers, les étangs que nous avons autour de nous et vraiment profiter à fond parce qu'on a le vent, on a tout ce qu'il faut pour ça. Donc il y a toutes les raisons effectivement de se positionner comme concurrent de la côte ouest. Alors on va s'adresser un peu aux parents qui nous regardent. Est-ce que tous les jeunes sont aptes à faire de la planche à voile ou du kitesurf? Parce que ça paraît très impressionnant, mais est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Oui, c'est à la portée de tout le monde. On a maintenant du matériel tout à fait adapté aux jeunes,
très facile d'accès, aussi bien en voile légère, en planche à voile qu'en kite, et on peut découvrir très vite ce sport. Bien sûr, pas n'importe comment, pas n'importe où, se rapprocher des structures qui sont affiliées aux différentes fédérations, c'est très important. Et avec des règles de sécurité impératives, on le voit chaque année, il y a des accidents malgré tout à windsurf. Tout à fait, c'est un sport, il faut faire attention, ça se pratique pas n'importe comment. Quand il y a du vent, la tramontane, on est plutôt sur les étangs. Voilà, on a les étangs, on peut aller en mer, mais on va pas y aller tout seul, on va aller sur des zones sécurisées, où il y a des personnes qui vont nous surveiller, qui vont nous encadrer, et surtout on s'y aventure pas en fin de journée, quoi. On est sûr de soi, on est sûr de son matériel. Et puis on se rapproche de toute façon de structures. Je crois que c'est essentiel. Ou des locaux, quand on vient en vacances chez nous, on se rapproche des locaux. Il va y avoir encore un essor sur la Méditerranée. Vous pensez que ça peut encore se développer, cette pratique? Ça sera le mot de la fin. Hein. Je crois que le potentiel, on a encore plein de choses à faire sur la région et sur le coin, à développer et à pratiquer. Vincent Goris, je voudrais juste signaler que ce soir à 18h40, eh bien, nous serons ici aussi au Mondial du Vent. Laurent Baumel recevra des champions. 3 champions très exactement, vous les découvrirez ce soir. Je vous laisse avec ces très très belles images de kitesurf et de windsurf. Excellent après-midi à tous.